fut un temps où ce geste suffisait à faire vibrer les cœurs. Un baiser volé dans une ruelle, dans une salle de classe, au détour d'un film, un instant de cinéma, un symbole d'amour, un réflexe romantique. Aujourd'hui, ce même geste peut valoir une plainte, un procès, une condamnation. Ce qui était jadis un signe d'amour est devenu le reflet d'une époque où le désir doit désormais se justifier. Depuis 2025, le code pénal français a évolué. Désormais, la clé n'est plus la violence, la contrainte ou la surprise, mais l'absence de consentement. Un baiser, même tendre, s'il est imposé, entre désormais dans la catégorie des agressions sexuelles. Et derrière cette nouvelle règle se cache une révolution silencieuse, celle du corps qui dit non, celle du regard qui refuse, celle du droit à la tranquillité. Tout n'est pas si simple. Entre l'élan du cœur et l'abus du pouvoir, il existe un espace trouble, celui de la spontanéité, celui du geste impulsif que l'on croit romantique, mais que l'autre peut vivre comme une invasion. Un baiser volé, c'est parfois un moment suspendu, mais parfois aussi un moment subi. Et si la frontière du désir n'était pas universelle, si ce qu'on appelle passion dépendait en réalité de la peur, du contexte et du consentement silencieux, au cinéma, les héros embrassent sans demander. Clark Gable, Humphrey Bogart ou même James Bond, des figures de charme aujourd'hui accusées de symboliser la domination romantique. Dans La Belle au bois dormant, un prince embrasse une femme endormie. Dans Autant en emporte le vent, Red Butler force Scarlett à l'embrasser. Ces scènes étaient jadis célébrées. Aujourd'hui, elles nous mettent mal à l'aise. Ce qui a changé, ce n'est pas le geste, c'est notre conscience collective. Ces dernières années, plusieurs affaires ont secoué la France. Des baisers non consentis en soirée, au travail ou dans la rue, portés devant les tribunaux. Certains ont été condamnés, d'autres ont vu leur dossier classé faute de preuves. Car tout repose sur un mot, l'intention. Était-ce un geste affectueux ou un acte d'emprise? La différence tient parfois à un regard, un silence, un recul, une larme. Pour la génération d'hier, le baiser volé était une audace, une preuve de passion. Pour celle d'aujourd'hui, c'est une intrusion, un manque de respect. Les réseaux sociaux amplifient ce fossé. Certains crient à la pruderie, d'autres à la justice. Mais derrière ce débat, il y a une vérité simple. Le corps de l'autre ne nous appartient pas, pas même pour une seconde d'élan romantique. Nous apprenons à rééduquer le désir, à remplacer l'impulsion par la conscience, à poser la question avant d'agir. Et si ce n'était pas une contrainte, mais une évolution, un retour à un respect plus profond où l'on ne cherche plus à conquérir, mais à partager. Demander un oui, c'est redonner au baiser sa beauté parce qu'un baiser voulu, c'est un baiser sincère. Le baiser volé, c'est plus qu'un geste, c'est un miroir de nos contradictions, le romantisme contre la peur, le désir contre la conscience, le passé contre le présent, et peut-être qu'entre les deux se trouve la seule vérité qui vaille, le respect de la liberté de l'autre.